Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, à Kinshasa, sous haute tension, la réforme électorale approuvée au cours du week-end par la Chambre basse du Parlement crée la polémique. Le moindre rassemblement a été systématiquement dispersé par la police ce lundi. Bilan, 2 civils et 2 policiers ont été victimes des violences. Cessez-le-feu de l'armée libyenne depuis ce dimanche. L'état-major de l'armée et la milice rivale Fajr Libya sont en négociation à Genève pour un règlement apaisé du conflit. Climat tendu au procès de Karim Wade au Sénégal. L'ancien ministre aurait refusé ce lundi de comparaître devant la cour de répression de l'enrichissement illicite. Il dénonce les conditions dans lesquelles se déroule son procès. Des incidents ont éclaté ce lundi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Des manifestations ont également été signalées à Goma, la principale ville de l'Est du pays. Un projet de loi électoral qui conditionne l'organisation de la présidentielle en 2016 au résultat d'un recensement a mis le feu aux poudres. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. En République démocratique du Congo, l'adoption de la loi électorale ravive les crispations entre la majorité présidentielle et l'opposition. La manifestation de l'opposition pour protester contre l'adoption de la loi électorale en cours d'examen au Parlement a été interdite ce lundi. Pour les autorités, cette interdiction n'est que le fruit de l'application de la loi. Une raison simple et légale. En droit congolais, il a été proclamé l'inviolabilité du siège du Parlement. Il est interdit de manifester dans le siège du Parlement selon la loi congolaise. Les partis d'opposition qui ont appris à manifester ont indiqué dans leur tract qu'ils invitaient leurs adhérents à occuper le siège du Parlement. C'était une violation flagrante. La loi congolaise qui interdit que l'on manifeste dans le siège du Parlement pour ne pas faire pression sur les élus de la nation. Je pense que tous les États de droit de par le monde ont une telle disposition. Et donc la police a été chargée de protéger l'inviolabilité du Parlement, qui est une disposition de la loi et de la Constitution congolaise. Pour les autorités, le déploiement en masse de la police dans les rues de la capitale ce lundi se justifie par le besoin de sécuriser la délégation du président angolais José Eduardo dos Santos. L'opposition dénonce la brutalité des forces de l'ordre qui auraient fait usage de tirs à balles réelles. M. Kabila compte faire un coup de force comme notre constitution le dit clairement. Il ne peut pas briguer un 3e mandat parce que n'oubliez pas que M. Kabila est au pouvoir depuis 2001. Alors là, depuis le samedi passé, pendant que les gens commémoraient l'anniversaire de notre héros national, M. Lumumba, il a réuni précipitamment à l'insu de tout le monde le Parlement mécanique pour adopter la loi électorale qui dit clairement qu'il faut qu'on aille au recensement avant les élections. Or, dans le contexte actuel, c'est impossible. Aujourd'hui, on avait prévu cette manifestation pour contrecarrer ces parlements mécaniques qui ne représentent même pas la population congolaise, de ne pas continuer à travailler dans l'illégalité avec contre-volonté de la population. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de blessés à balles réelles. Et nous condamnons cet acte-là criminel. La loi électorale très controversée devrait être examinée ce lundi au Sénat après son adoption à l'Assemblée nationale. Rappelons que l'opposition dénonce la volonté présumée de la majorité présidentielle de modifier la Constitution afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un 3e mandat, contrairement à l'article 220 de la Constitution, limitant le nombre de mandats à 2. Deuil national décrété au Niger. Le gouvernement a annoncé un deuil de 3 jours à compter de ce lundi en mémoire des 10 personnes décédées durant les manifestations des 16 et 17 janvier. Les drapeaux seront mis en berne sur tout le territoire lors des émeutes contre la parution du dernier numéro de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo à Zinder et à Niamey. Des églises ont notamment été pillées et incendiées. Un appel au calme a été lancé. Une enquête est ouverte sur les violences, a annoncé le président nigérien Mahamadou Issoufou. L'armée libyenne a annoncé ce dimanche un cessez-le-feu sur tous les fronts. Il y a quelques jours, la milice rivale Fajr Libya avait fait de même pour soutenir les négociations de Genève en faveur d'un règlement du conflit entre des milices. C'est dans ce contexte que doit débuter une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à Genève en Suisse. Les précisions à Dibra Khadindiaï. Une lueur d'espoir dans le ciel libyen. Après la milice Fajr Libya, l'armée libyenne a annoncé ce dimanche 18 janvier un cessez-le-feu pour soutenir les négociations de Genève en Suisse en faveur d'un règlement du conflit.
La coalition de milices qui contrôle la capitale Tripoli, la ville de Misrata, avait également annoncé vendredi un cessez-le-feu sur tous les fronts. C'est le premier pas dans la bonne direction. La crise libyenne a besoin d'une solution politique, ça c'est sûr, parce que la solution militaire, ce sera très coûteux et ça très très long. Donc moi, je juge la réunion de Genève positivement et que les partis qui sont participés ont la volonté d'aboutir à quelque chose. Reste à savoir qu'il y a une faction pas négligeable à Tripolis qui refuse le dialogue. Mais tant mieux, parce que maintenant, ces factions à Tripoli qui refusent le dialogue et la solution pacifique de la crise libyenne va être la cible légitime de toute la communauté internationale. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, une seconde réunion sur la paix en Libye se tiendra la semaine prochaine à Genève. L'objectif de la communauté internationale est en effet de mettre la pression sur les différents groupes armés et mettre un terme à la guerre fratricide qui tiraille le pays. L'un des points qui était discuté, c'est le faux, et d'arrêter toute hostilité militaire. Mais on a une faction très radicale au sein du Fajr libyen et qui représentée par l'ancien Congrès, qui veulent pas. On sait, ces gens, ils sont des extrémistes islamistes qui veulent pas même l'État libyen, qui voient au-delà de la frontière libyenne. Donc c'est normal, le cessez-le-feu pas respecté, mais en tout cas, il y a une pression internationale arabe très importante sur les gens qui représentent ces mouvements et je pense qu'ils n'osent pas maintenant procurer à les armes tant que l'armée libyenne est très très vigile par rapport à l'opération militaire, soit dans le croissant pétrolier, soit dans Benghazi ou d'autres régions où se trouve l'opération militaire. Les annonces de cessez-le-feu ont été régulièrement violées ces derniers mois. Face à la crainte d'un regain de violence, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé sa volonté ferme d'appliquer des sanctions contre ceux qui s'opposeraient à la paix en Libye. Boko Haram multiplie ces derniers mois les attaques au Cameroun. Le groupe islamiste nigérian étend son action dans la région et a mené une nouvelle incursion à l'extrême nord du pays ce dimanche, alors que l'armée tchadienne se déploie en renfort. Les précisions de Djibril Fofana. Une nouvelle attaque de Boko Haram au Cameroun. Il s'agit de la plus violente agression perpétrée par la secte islamiste. L'attaque s'est soldée par plusieurs victimes et des dizaines de prises d'otages. Le Cameroun est en première ligne dans la bataille contre la secte islamiste Boko Haram et est devenu une des principales cibles du mouvement islamiste. Pour le gouvernement camerounais, cette nouvelle attaque de la secte islamiste doit sonner le tocsin de la mobilisation internationale contre l'un des groupes terroristes les plus meurtriers au monde. Nous avons été l'objet d'une agression barbare d'une secte sans foi musulmane qui s'est attaquée à un de nos villages situés dans le département de Mayo-Sava. Dans leur action diabolique, ils ont tué 3 personnes, détruit 80 habitations et pris en otage des femmes et des enfants. Et nous estimons le nombre pour l'instant, disons en gros, à une 50aine de personnes. La recrudescence des attaques de la secte islamiste au Nigeria et au Cameroun représente un défi sécuritaire pour l'ensemble des pays du continent. Les efforts déployés par les États restent encore isolés et disproportionnés par rapport à l'ampleur de la menace. Boko Haram est une filiale de l'international du terrorisme. C'est la communauté internationale qui devait s'organiser pour faire face à ce fléau qui n'est qu'une excroissance des mouvements violents que nous connaissons jusqu'à là. Et c'est donc pour cette raison que nous appelons de toutes nos forces, et d'ailleurs l'Union africaine, la France, la Chine et ainsi de suite, que ces ensembles-là apportent de l'assistance aux pays de la ligne de front pour faire face à la situation. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après l'engagement militaire du Tchad auprès du Cameroun. Mais la mobilisation doit dépasser le cas des seuls États frontaliers avec le Nigeria. Le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen John Dramani Mahama, a invité les États du continent à inscrire cette question comme priorité lors du prochain sommet de l'Union africaine.
Reprise du procès de Karim Wade de ce lundi 19 janvier au Sénégal. Détenu depuis 2 ans à la maison d'arrêt de Rebeuss, la procédure judiciaire reste décriée par les avocats de la défense. Les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent également de l'état de santé du prévenu. Les explications de Birama Saounera. Le procès de Karim Wade a repris ce lundi 19 janvier 2015. Cette reprise du procès est marquée par le refus de l'accusé Karim Wade de comparaître devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Un procès plein de rebondissements et marqué par de multiples incidents. Jeudi dernier, l'ancien ministre Karim Wade a décidé d'observer une grève de la faim. Objectif, protester contre la violation de ses droits. Une situation déplorée par ses avocats. Cependant, pour les avocats de l'État, la grève de la faim ne peut pas entraver le déroulement du procès. Je pense que quand Karim Wade observe une grève de la faim pour protester contre l'expulsion d'un seulement de ses avocats, il y en a à peu près 10, bon, ce sont 3, mais il ne peut pas imposer à la Cour son dictat. Les avocats de Karim Wade ont été restés, ils ont été solidaires, là aussi c'est leur position que je respecte, mais ça ne peut pas empêcher le déroulement normal du procès. Autre fait marquant de ce procès Karim Wade, l'expulsion de maître El Hadj Amadou Sall, un des avocats de défense lors de la dernière audience par le président Henri Grégoire Diop. Même si un consensus a été trouvé, la tournure du procès inquiète aujourd'hui les organisations de défense des droits de l'homme. Nous avions déploré même que la CREI en elle-même utilise des procédures qui ne respectent pas le droit à un procès équitable et aujourd'hui cela nous donne raison parce que les échanges ou les polémiques que nous voyons d'audience en audience entre les avocats de défense et le président de la Cour n'augure pas aujourd'hui à ce qu'on rende une décision dans la sérénité. Karim Wade a mis fin à sa grève de la faim suite à la médiation des leaders religieux. Ses avocats estiment que la Cour a l'obligation de le soigner pour qu'il retrouve toutes ses capacités physiques afin de pouvoir faire face au procès. Pour rappel, Karim Wade aurait été brutalisé et blessé par un agent pénitentiaire la semaine dernière. Le procès reprend mardi. Sport à présent, la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit en Guinée équatoriale. Le groupe C a fait son entrée dans la compétition ce lundi. La rencontre Ghana-Sénégal s'est soldée par une victoire des Lions de la Teranga 2-1 grâce à un but de Diouf à la 58e minute et un but de Moussa Sow dans les arrêts de jeu. Dans le groupe C toujours, l'Algérie s'est retrouvée face à l'Afrique du Sud. Les résultats de cette rencontre nous sont commentés par notre éditorialiste José Douglas. Les 2 matchs du groupe C se sont joués à Mongomo devant un peu plus de 4000 personnes. D'abord, le Sénégal a battu le Ghana 2-1. Le Ghana avait ouvert le score par André Ayou et Biram Diouf égalisaient pour les Lions de la Teranga. Et le redoutable Moussa Sow marquait le second but pour l'équipe de l'Algérie. Ce groupe qui attire toutes les attentions, allait ensuite nous proposer un second match de mon calibre entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. L'ouverture du score des Bafana après une superbe combinaison et Tousso Fala pour conclure à la 51e minute. L'égalisation pour l'Algérie avec un but contre son camp de Lachwao et 4 minutes plus tard, Goulam fusillait le gardien sud-africain pour le 2e but. 83e minute d'une frappe puissante, Slimani inscrivait le 3e but des Fennecs. Au classement de ce groupe, premier l'Algérie 3 points, 2e le Sénégal 3 points, 3e le Ghana et 4e l'Afrique du Sud. Prochain rendez-vous le vendredi 23 janvier avec Algérie et Sénégal-Afrique du Sud. Mais attention, ce mardi, 2 gros chocs en groupe D. Ce mardi, c'est le groupe D qui prend part à la compétition. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée et le Mali vont livrer une belle lutte dans le groupe D de la CAN 2015. Le Mali devra affronter le Cameroun à Malabo à 19h GMT. La Côte d'Ivoire rencontrera tout d'abord la Guinée juste avant à 16h GMT. Les pronostics vont bon train chez les supporters. En voici quelques-uns. C'est difficile pour moi de dire que la Guinée-Conakry peut gagner. Aussi avec le rang que la Côte d'Ivoire occupe mondialement et en Afrique, vraiment est favori et doit faire preuve de sa suprématie. Guinée-Conakry et Côte d'Ivoire là, on va gagner Côte d'Ivoire 2-0. Pour nous, on ne parle pas beaucoup. La Côte d'Ivoire va battre la Guinée-Conakry 2-0. Je suis supporter 100% de Sili national de Guinée-Conakry. Inch'Allah, cette fois-ci, Côte d'Ivoire contre Guinée-Conakry, on va gagner 3-0. Guinée-Conakry va gagner 2-0. On a l'espoir de gagner, Guinée-Conakry de gagner contre Côte d'Ivoire 2-0.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.